L'information en détail, selon les directives du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi concernant la mise en œuvre de paquets de protection sociale supplémentaires et le soutien aux citoyens, a commencé aujourd'hui le décaissement de l'aide en espèces dans le cadre du programme Solidarité et Dignité pour le mois de septembre. Les bénéficiaires, y compris les titulaires de cartes bancaires Misa, les titulaires de cartes à bus, peuvent être décaissés depuis les bureaux de l'autorité nationale des postes. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a réitéré lors de la réunion du cabinet ministériel l'organisation sous les directives du président Abdel Fattah al-Sisi de la conférence économique. Selon le chef du gouvernement, l'État poursuivra ses efforts visant à surmonter tous les obstacles qui pourraient entraver les investisseurs étrangers et ce dans le but d'améliorer l'industrie nationale. Selon Madbouli, la conférence économique sera une occasion pertinente pour présenter les propositions des experts afin de stimuler l'économie égyptienne dans différents secteurs. Un rapport concernant les derniers développements du coronavirus et de la variole du singe a aussi été présenté au cours de la réunion du cabinet ministériel. Par ailleurs, le Premier ministre Moustapha Madbouli a réitéré la poursuite des efforts déployés par le gouvernement pour réactiver le secteur touristique et fournir les facilités visant à accroître le taux du tourisme dans les différentes régions de l'Égypte. Le Premier ministre s'exprimait au cours d'un entretien avec le ministre de l'Aviation civile, le maréchal Mohamed Abbas, et le ministre du Tourisme Ahmed Issa pour suivre de près les mesures destinées à réactiver le tourisme en Égypte. Madbouli a examiné au cours de la réunion les axes supposés pour élaborer une stratégie nationale pour réactiver le tourisme en Égypte jusqu'à 2028. Les travaux de la 7e conférence des dignitaires religieux tenus sous le titre de rôle des dirigeants religieux dans le développement spirituel et social de l'humanité dans la période après l'épidémie du Covid-19 tenue au Kazakhstan prend fin aujourd'hui. Dans son allocution, le cheikh de l'Azhar, Dr Ahmed al-Taïb, a envoyé 3 messages au monde, confirmant que le message des religions n'atteindrait son but que si ces peuples ne sont pas unis et s'ils ne sont pas une force qui travaille d'abord à purifier les sentiments religieux de rancune. Le haut représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations, Miguel Ángel Moratinos, a annoncé son soutien à l'appel lancé par le cheikh d'Al-Azhar, Dr Ahmed al-Taïb, aux dignitaires religieux à se rencontrer et à discuter de leurs responsabilités vis-à-vis des catastrophes morales et naturelles. Dans un tweet sur sa page officielle, Moratinos a affirmé son soutien à l'appel d'Al-Taïb pour l'organisation d'une réunion de symboles religieux pour discuter en toute franchise et clarté les responsabilités des décideurs dans divers domaines. Sur le plan antérieur, le ministère de l'Intérieur suit ses campagnes quotidiennes de contrôle des prix de produits stratégiques et de contrôle des affaires et de retenue de produits et de vente à des prix supérieurs aux prix officiels. En 24 heures, il a pu saisir 509 affaires alimentaires avec des saisies s'élevant à plus de 145 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires. Lors de la confiscation des marchandises subventionnées, près de 46 tonnes ont été saisies. Dans le domaine de la non-annonce des prix avec l'intention de vendre plus cher que les prix officiels des denrées alimentaires, environ 78 tonnes ont été saisies. Dans le domaine des affaires de boulangerie, 727 affaires ont été saisies, dont 130 affaires de pain d'insuffisance pondérale et 108 cas du pain non conforme aux spécifications. Dans le cadre du plan d'entraînement conjoint des forces armées avec les pays amis et frères pour renforcer les perspectives de coopération militaire et soutenir les efforts de sécurité et de stabilité dans la région, les activités de l'entraînement naval conjoint égypto-français Cléopâtre 2022, qui durera depuis plusieurs jours, sont lancées dans les eaux territoriales françaises. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, a inauguré aujourd'hui les travaux de développement de l'hôpital des familles à Ramra. L'hôpital a été développé selon les dernières normes médicales internationales.